Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Que ton onction soit sur ton serviteur Jean ce matin, afin que ta parole de vie, ta parole de vérité, ta parole pénétrante transforme nos vies, Seigneur, transforme nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bénis ces instants, Seigneur. Amen. Ce matin, nous bénissons le nom de notre Dieu, le nom de notre Seigneur, Dieu fidèle et véritable. Son nom est merveilleux, son nom est au-dessus de tout nom. Il est bon pour nous vraiment de comprendre que Dieu est un Dieu vivant. Dieu n'est pas mort. Vous êtes au courant? Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Il s'est livré à la croix du Calvaire. Et à la croix, nous savons qu'il est mort à cause de nous, pour porter nos péchés. Il a pris nos péchés à la croix, il a versé son sang, et c'est ce sang qui a coulé, c'est ce sang qui efface nos péchés, c'est ce sang qui pardonne nos péchés, c'est ce sang aussi qui nous donne la paix avec Dieu. Dans Colossiens 1, au verset 19, il est dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en la personne de Jésus-Christ. Il a voulu par lui, par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Dieu a voulu réconcilier la terre et le ciel en envoyant Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ devait justement être Dieu et homme en même temps, pour pouvoir faire ce lien entre le ciel et la terre, entre les hommes et Dieu, entre les hommes et je vais dire et les anges, parce que dans le ciel, dans le palais du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, il y a Dieu, mais il y a aussi les anges. Il y a une hiérarchie d'anges qui servent Dieu et qui sont fidèles. Et l'homme que Dieu a créé à son image, lorsque l'homme a péché, et donc Dieu a voulu racheter l'homme et a voulu à nouveau et réconcilier l'homme avec lui. Et pour réconcilier l'homme avec lui, pour réconcilier l'homme avec Dieu et avec le ciel, donc il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui sort du ciel et qui vienne sur terre, qui donne sa vie pour permettre en fait à l'homme à nouveau d'être en communion avec Dieu. Je voulais vraiment parler en ce matin de la parole de Dieu et parler, parce que nous sommes dans des temps difficiles et à chaque fois, par rapport à des questionnements, et aussi, des fois, le Seigneur me permet, des fois, des versets, des fois que j'ai déjà lus, il me permet encore de revenir dessus. Et parce que le Seigneur est proche, Jésus va revenir. Mais Dieu veut nous parler, veut nous faire comprendre ce qui se passe, en quel temps nous sommes. Nous devons discerner le temps où nous sommes pour savoir agir et pour aussi ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent, vraiment, a pris, je vais dire, il y a une énorme influence. Le temps présent a une énorme influence sur le monde, sur le peuple, sur les gens, les personnes que Dieu a créées à son image. Nous voulons, ce matin, nous allons parler, la parole est esprit. Dans Jean 6, au verset 63, Jésus, dans le chapitre 6, il va parler d'un sujet, et ce sujet, c'est pour les Juifs. Il va parler aux Juifs, et au verset 52 du chapitre 6, il va dire, même à partir du verset 50, il dit « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Et là, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et verset 66, il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Donc Jésus, il a parlé, et vous savez, au temps où Jésus parlait, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. L'écriture existait parce que l'Ancien Testament existait, la Torah, donc il y avait les écrits des prophètes, il y avait les écrits de David, le psalmiste, et des psalmistes, puisqu'il n'y a pas que David qui a écrit, Moïse aussi a écrit, Asaph aussi a écrit. Et donc, il y avait vraiment les Écritures saintes, mais qui révèlent toujours la parole, à savoir Jésus qui allait venir. Et Jésus était là présent, et comme il est là présent maintenant, il parle en tant que représentant, je vais dire, direct de Dieu. Avant que Jésus soit là, il y avait des prophètes, il y avait des rois, il y avait des hommes que Dieu utilisait pour parler au peuple. Mais maintenant, le Fils de Dieu est là présentement, mais il est là en tant qu'homme. Il n'est pas venu dans sa gloire. C'est Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire. C'est ce que notre frère a lu dans Philippiens chapitre 2, que Jésus, il ne s'est pas regardé comme une proie d'égal à arracher avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en venant ici-bas en tant qu'homme, en tant que serviteur. Donc il s'est dépouillé de sa gloire. Ça veut dire que le Dieu qui est un feu dévorant, la gloire qu'il avait quand il était au ciel, en fait, il s'est dépouillé de cette gloire. Ça veut dire que si Jésus était descendu dans sa gloire, les hommes auraient été aveuglés. Personne n'aurait pu le regarder. Jésus dans sa gloire, c'est vraiment un feu, sa sainteté, sa gloire, et ce qui se dégage de lui, aucun homme pécheur ne peut tenir devant lui. Et nous avons, par exemple, dans Actes chapitre 9, lorsque l'apôtre Paul, qui était un pharisien, qui persécutait l'église de Christ, donc il a vu une grande lumière à un moment donné, et qu'il appelait Saul, Saul. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et donc, Jésus, et là, il a vu la gloire, et Jésus qui lui parlait. Et donc, Paul a été aveugle pendant 3 jours. Il est resté sans boire, sans manger, et il était aveugle. Il a seulement vu la gloire de Jésus. Et je vais dire une partie de sa gloire. Il était sur terre, il a vu cette lumière, il a été aveuglé. Il a entendu cette voix qui sortait du ciel, et vraiment les hommes qui étaient avec lui avaient peur. Ils se sont tous agenouillés, et lui, il entendait cette voix qui s'adressait à lui. Donc, quand Dieu vient en tant qu'homme sur terre, la personne de Jésus, il vient comme un homme ordinaire, un homme, je vais dire, le plus simple qui existe. Donc, il n'est pas venu dans sa gloire. Ce qui fait que les personnes qui étaient là, quand ils l'écoutaient parler, ils ne comprenaient pas son langage. Et là, Jésus, en parlant ainsi,
Les hommes, en fait, ils ont pensé que Jésus était en train de parler d'une doctrine, un enseignement cannibalisme. Comme s'il faut manger son corps, sa chair. Ils ont pris ça à la lettre au premier degré. Et les Juifs, ce sont des personnes, je vais dire, pas dire délicates, parce que dans l'Ancien Testament, selon la loi, ils n'avaient pas le droit de manger n'importe quoi. Ils avaient des animaux qu'ils devaient manger, ce qu'on appelle la loi sur les animaux purs et les animaux impurs. C'est des gens qui ne mangent pas le porc, qui ne mangent pas les bêtes avec les sabots pas fendus. Donc, ils ne mangent pas des serpents. En fait, il y a beaucoup de choses en fait, dans la loi. C'est écrit dans Lévitique chapitre 11. Donc, le chapitre 11 de Lévitique, on ne va pas le prendre, mais si vous pouvez prendre note et puis le lire à la maison. Donc, Lévitique chapitre 11 décrit tout ce que les Juifs ne devaient pas manger. Or, Jésus arrive et il dit de manger sa chair. Et là, ça ne passait pas. Et Jésus, en fait, va leur dire, mais ma parole est esprit et vie. Et moi, je ne veux pas entrer vraiment dans le contexte pour faire l'exégèse et tout, mais je veux seulement ce point-là. Parce que nous n'avons pas toujours porté l'accent sur ce fait, le fait que Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Et donc, il dit esprit, mais et vie. Donc, la parole est esprit. Et ça, nous devons saisir la portée de ce que Jésus dit ici. Si Jésus dit que ma parole est esprit, c'est que nous devons comprendre que la parole a une force, la parole a une puissance et la parole agit. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à nous. C'est qu'il dit la parole est esprit et vie. Et pourquoi qu'il dit que la parole est esprit et vie? Parce que dans Jean 14, verset 6, il dit de lui-même, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, Jésus est celui qui donne la vie. Jésus, avant de venir sur terre, il a donné la vie à toute la création. Et donc, Colossiens 1, verset 11-17, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, en parlant de Jésus, il est le premier-né de toute la création, car en lui, donc en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc Jésus-Christ, avant de venir sur terre en tant qu'homme, c'est lui qui a créé cette création dont nous sommes si fiers, les montagnes et tout. D'ailleurs, dans Jean 1, verset 1 et jusqu'à 3, il est dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il est dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il nous est dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, Jésus est la parole du Père, Jésus est la parole de Dieu, Jésus est la parole qui donne la vie à toute la création. Jésus, tout ce qui a été créé, c'est par la parole. La parole du Père, Jésus est la parole du Père devenue chair. Donc, quand Jésus dit « ma parole est esprit et vie », donc ce que je suis en train de vous dire a une portée que vous ne pouvez pas saisir. C'est une parole qui donne la vie. C'est une parole qui n'est pas là pour détruire. Mais ce qui se passe, c'est que les personnes qui écoutaient Jésus-Christ recevaient cette parole dans leur intelligence, en fait, dans leur âme. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas saisir par l'esprit cette parole, puisque eux-mêmes n'avaient pas l'esprit de Dieu.
comme ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, il était impossible pour eux de comprendre ce que Jésus était en train de dire. Ils ne pouvaient pas saisir que Jésus était en train de parler de lui-même en tant que parole de Dieu. Cette parole qui au commencement a créé le ciel et la terre, parce que rappelons-nous, pour ceux qui ont eu connaissance de la Bible, qui ont lu la Bible, qui ont eu l'occasion de lire par exemple le livre de la Genèse, comme dans Genèse chapitre 1, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Encore, Dieu dit. Donc, Dieu parle. La parole donne la vie à chaque fois. Dieu dit. Et il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Donc, dans la Genèse, on voit que à chaque fois, Dieu parle et la chose arrive. Donc, sa parole donne la vie. Il a donné la vie aux étoiles, il a donné la vie à la lune, il a donné la vie au soleil, il a donné la vie aux animaux, il a donné la vie à toute créature. Donc, sa parole est vraiment esprit et vie. Et donc, si les paroles de Jésus sont esprit et vie, si les paroles de Jésus sont esprit, et notre parole alors, et nos paroles, qu'en est-il? Puisque nous-mêmes aussi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés esprit, âme et corps. Nous sommes des êtres humains qui sont des esprits qui possèdent une âme et qui vivent dans un corps. Et donc, nos paroles sont aussi esprits. Nos paroles ne sont pas inertes. Nos paroles ne sont pas comme ça des paroles qu'on en parle, de toute façon on parle n'importe comment, à tort et à travers, mais sans faire attention à ce que nous disons. Mais sans penser qu'en fait, comme Jésus, nos paroles sont aussi esprit. Par contre, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Or, pour nous, est-ce que nos paroles sont esprit? Oui. Est-ce qu'ils sont vie? C'est là l'interrogation. C'est là l'interrogation. Est-ce que nos paroles sont vie? Nos paroles sont esprit, oui. Alors, dans Luc 24, versets 37 au 39, c'est une chose fondamentale, nous devons comprendre le fondement en fait, de cette parole, où Jésus, après la résurrection, notre Seigneur apparaissait devant les apôtres, devant ses disciples. Il pouvait apparaître, il passait par les murs, il n'y avait plus de barrière, il était vraiment dans sa dimension spirituelle. Comme lorsque nous serons ressuscités, nous aurons un nouveau corps, nous serons comme Jésus, nous allons, plus que la vitesse de la lumière, apparaître et disparaître, téléportation, bon, en fait, c'est une technologie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu nous a donné comme héritage. Nous serons à l'image de Jésus. Et donc, Jésus apparaît devant les disciples et il dit, verset 37, saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Donc, la parole est esprit parce que la parole aussi n'a ni chair ni os. Jésus dit qu'un esprit, un fantôme, les gens quand ils disent un fantôme, un esprit, il n'a ni chair ni os et il peut se mouvoir un peu partout. La parole, donc, peut passer au travers des murs. Je parle là, mais si tu es de l'autre côté, tu m'entends. Alors que moi, si je dois aller de l'autre côté, je suis obligé d'ouvrir la porte. Mais ma parole est esprit, elle passe. Elle passe. Et si je dis une chose contre quelqu'un, et que je dis une chose mauvaise et que la personne de l'autre côté, elle a entendu, la personne aura du mal, elle aura un problème. Elle aura un problème. Si je dis une parole méchante contre quelqu'un, même si je suis là, la personne n'est pas devant moi,
mais qu'elle est de l'autre côté et qu'elle a entendu, elle a dit, hein, c'est comme ça qu'il parle de moi. Et la personne peut être fâchée, peut se mettre en colère. Pourquoi? La parole est esprit, mais pas vie. À ce moment-là, ce qui est sorti, c'est un esprit de mort que j'ai envoyé sur elle. J'ai envoyé un esprit de mort. La parole est esprit. Nous n'avons pas toujours saisi cette portée. Que nos paroles peuvent faire des dégâts. Nos paroles peuvent tuer. Nos paroles peuvent créer des problèmes. Nos paroles peuvent engendrer des guerres. Nos paroles peuvent détruire des personnes bien constituées, bien formées, des personnes qui peut-être ont une apparence solide. Nos paroles peuvent les détruire. Parce que la parole est esprit. On n'a jamais porté attention à cela. Mais quand Jésus parle, c'est du sérieux. Il parle, mais au fur et à mesure que nous avançons, comme il doit revenir, il veut une église qui soit prête. Pas une église branlante. Pas une église où des personnes se disent « Je connais Jésus, j'appartiens à Jésus », mais qui n'ont jamais su ce qu'ils étaient en Christ. Parce que nous faisons des dégâts bien souvent, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, nous tuons avec nos paroles. Donc, Jésus, lui, quand il dit « Ma parole est esprit et vie », parce que Jésus, à aucun moment, ses paroles ne pouvaient tuer. Ses paroles ne pouvaient faire du mal. Parce qu'il est dit de Jésus dans 1 Jean 3, verset 5, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. » Or, nous, par contre, nous sommes nés pécheurs, tous, sans exception. Marie, mère de Jésus de Nazareth, aussi est née pécheur. Donc, tous ceux qui sont nés pécheurs et que nous avons hérité d'Adam le péché, ce qui fait que nos paroles sont esprit, mais aussi comme nous sommes nés pécheurs, et n'oublions pas qu'il nous est dit dans Romains 5 au verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et c'est pourquoi, en tant que pécheurs, bien souvent, nos paroles sont esprit, et au travers de nos paroles, nous créons des problèmes. C'est pourquoi dans des familles, par exemple, la belle-fille ne va pas aimer la belle-mère, parce que dès que la belle-mère va voir la belle-fille, elle va sortir une parole qui va faire du mal à la belle-fille, et vice-versa. Donc, même dans des familles, des parents qui disent des paroles, et aussi ces paroles peuvent massacrer leur propre enfant, parce qu'on sort une parole, mais en fait, on envoie un esprit de mort sur la personne. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Combien de personnes qui sont dérangées, qui sont dans des hôpitaux psychiatriques à cause des paroles? À cause des paroles. Et des fois, nous avons même pensé que, mais qu'est-ce qu'on a fait à l'enfant? On lui a jeté un mauvais sort. Mais c'est toi, depuis tout petit. Tu lui dis, tu es nul, tu seras un fainéant. Ah, regarde-toi, tu ressembles à ton père. Et si le père était ivrogne, on lui dit, ah, je te vois comme ton père. On est en train de lui envoyer un esprit d'alcool. On est en train de lui dire des choses par rapport à l'autre. On envoie des esprits sur l'enfant. Et après, on est étonné que l'enfant grandit et l'enfant se trouve mal. L'enfant est dans une situation on ne comprend pas. Et on pense que c'est le voisin qui est sorcier qui a jeté un sort à mon fils ou à ma fille. Alors que des fois, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Or, le Seigneur veut, avant son retour, que ce sont des choses que nous devons régler. Prendre conscience que souvent, nous avons envoyé des esprits sur des gens, des esprits de mort, des esprits en pensant que c'est le sorcier, que c'est la grand-mère, que c'est un tel qui a fait, alors que c'est nous-mêmes. Et même des fois, sur nous-mêmes, nous avons envoyé un esprit sur nous. Parce que nous avons dit des paroles nous concernant nous-mêmes. Et nous avons déployé un esprit qui travaille, notre propre parole nous détruit le plus souvent. Parce que Jésus n'avait pas de péché, donc sa parole était vie. Mais nous, même en tant qu'enfants de Dieu,
Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, mais la vieille nature est toujours là. Et lui, il a toujours le réflexe. C'est-à-dire que souvent, dans une situation, notre chair réagit au quart de tour. Face à une situation où l'Esprit de Dieu va nous dire, reste en silence, ne dis rien. Mais ça te fait tellement mal. Tu te dis, mais non, mais j'ai fait tellement de bien à cette... Il n'aurait pas dû me faire ça. J'ai fait tellement de bien là, il n'aurait pas dû. Et puis, ça, là, il y a l'âme qui se révolte. Et à ce moment-là, les émotions, les sentiments commencent à se manifester. Et hop là, nous sortons la mitraillette. Donc, la parole va sortir. Et là, nous allons envoyer des esprits. Des esprits qui vont détruire l'autre. Ce que je vous dis là, c'est sérieux. C'est grave. Parce que nous vivons des temps par rapport à ce temps de la fin. Nous vivons des choses. Et les choses que nous vivons, ce sont les résultats de paroles qui ont été prononcées depuis bien longtemps, depuis Adam jusqu'à maintenant. Des paroles qui ont été proclamées d'année en année, de siècle en siècle. Des hommes ont dit des paroles qui se manifestent aujourd'hui. Parce qu'on a rempli la terre d'esprit. On a rempli la terre d'esprit. Ce ne sont pas seulement les démons qui sont des esprits. Nos paroles sont des esprits. Et cela fait des dégâts. Et il y a des hommes dans le domaine spirituel qui savent ces choses. Les satanistes le savent. Les gens qui sont adeptes du mal, ils le savent. C'est pourquoi eux aussi, ils vivent dans le mensonge. Eux, quand ils parlent, ils savent ce qu'ils disent. Parce qu'ils savent que cela va arriver. Depuis bien longtemps, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des choses qu'ils ont proclamées depuis bien longtemps et qui arrivent aujourd'hui. On regarde Covid, on entend dire des choses. On n'y croit pas. Mais pourtant, c'est une réalité. Ce sont des choses, on vous dit, qui ont été préparées depuis bien longtemps à l'avance. On parle de complotistes et tout. Mais moi, même sans avoir lu, sans avoir entendu, il y a des choses que le Seigneur m'avait déjà fait comprendre depuis bien longtemps. La parole est esprit. Or, il y a des hommes qui ont compris cela. Et quand ils savent qu'ils doivent réaliser des choses, ils le disent. Il y a des hommes qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, mais depuis petits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parler. Il y en a qui ont dit, moi je serai président. Et ils sont devenus présidents. Mais ils l'ont dit depuis petit. Ils l'ont dit depuis petit, je serai président. Et en disant que je suis petit, que je serai président, ils sont devenus présidents parce que la parole qu'ils ont prononcée a agi, a fait un travail. Et toute personne qui est venue pour les empêcher, comme il a déjà proclamé la parole, donc il a proclamé un esprit pour dire que voici ce que je serai. Donc l'esprit travaille en sa faveur. Nous devons comprendre une chose importante. Pour nous, enfants de Dieu, pour nous chrétiens, voici pourquoi la Bible nous exhorte en tant qu'enfants de Dieu de faire attention à nos paroles. Il dit dans Éphésiens 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Donc, s'il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, je vais le remplacer, qu'il ne sorte de votre bouche aucun esprit mauvais. Vous comprenez? La parole est esprit. Donc, qu'il ne sorte de votre bouche aucun esprit mauvais. Parce que si c'est un esprit mauvais, la parole ne sera pas bonne, la parole ne va pas édifier, la parole ne va pas communiquer une grâce, mais il va communiquer la mort. Sachez que l'esprit de mort, lorsqu'il agit, il provoque la maladie, il provoque les angoisses, il provoque le stress, il met des barrières. Vous savez, il suffit d'une simple parole, d'une petite parole pour pouvoir vous casser. Parce que c'est un esprit qu'on vous a envoyé. Et des fois, on n'a pas idée comment nous-mêmes,
nous faisons de la sorcellerie sans aller chez un sorcier, seulement par nos paroles, par une parole. D'ailleurs, la Bible nous dit une chose dans Galates chapitre 5. Il est dit une parole et ça c'est pour tous les hommes. Galates chapitre 5 au verset 19, il nous est dit, verset 19 jusqu'à 21, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. » Donc la chair, les œuvres de la chair, qui veut dire notre âme, notre corps, les émotions, les sens, les 5 sens de nature. Il dit, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Donc on se rend compte que la magie, ce n'est pas seulement pour les sorciers, en fait c'est quelque chose qui est déjà dans la chair. C'est-à-dire que le sorcier, c'est déjà en lui. Quand il va le pratiquer, il va aller à l'école. Ça veut dire qu'il va ouvrir des livres, il va chercher la connaissance pour pouvoir, ce qui est en lui, le manifester, l'utiliser pour qu'il ait une plus grande conscience et connaissance de ce qui est déjà en lui. Mais la magie est en chacun de nous. C'est une œuvre de la chair, ce n'est pas une œuvre des démons, c'est une œuvre de la chair. Donc quand tu parles, ta parole est esprit, et que la parole de Dieu te dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Donc quand une parole mauvaise sort, là, la magie qui est là, tu ne te rends même pas compte que tu l'utilises. Alors, on dit qu'il y a magie blanche, magie noire. Je ne sais pas lequel qui va travailler à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a des paroles qui ont conduit des gens à la mort. Nous avons souvent entendu des jeunes, des personnes qui se sont suicidés, des enfants à l'école. Et les parents, lorsqu'ils ont fouillé, lorsqu'on a enquêté, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est dans l'école, une personne a dit une parole. Cette parole, les autres l'ont répétée, et ça a été du harcèlement pour la petite ou pour le jeune qui était faible dans son âme et qui s'est trouvé vraiment enfermé par cette puissance ténébreuse, parce qu'une personne a dit une parole dans le groupe, et cette parole a fait tout un travail, au point que ce jeune a mis fin à ses jours. La parole est esprit. Combien de jeunes qui sont morts à cause d'une parole? Combien de couples déchirés, divisés à cause d'une parole? Combien de personnes qui ont perdu leur travail à cause d'une parole? Et puis, le diable vous fait comprendre que c'est le sorcier qui a fait ça, c'est quelqu'un qui a utilisé. Souvent, c'est une parole. Soit notre propre parole, soit la parole de quelqu'un d'autre. Je me souviens une fois, quand moi j'étais au travail, et j'avais quelqu'un, un directeur, et qui nous faisait des menaces. Il faisait des menaces pour nous faire travailler beaucoup plus, et il y avait un petit peu d'abus. Et un jour, j'étais un petit peu exaspéré, ce qu'il me disait ne me convenait pas. Je lui ai dit, monsieur, je ne vais pas dire le nom du monsieur, je lui ai dit, écoutez-moi, moi je prie Dieu, je suis chrétien, Dieu m'a placé là. Si vous pouvez toucher Dieu, alors ce que vous dites peut m'arriver. Mais si vous ne pouvez pas toucher Dieu, je vais rester dans cette entreprise et ce n'est pas vous qui allez me pousser à la porte. Et je peux vous dire, je suis resté dans cette entreprise et c'est moi qui suis parti quand je voulais. Mais ce qui s'est passé aussi, ce directeur, nous sommes devenus comme ça après. Et il me respectait. Parce que plutôt que de laisser cette parole matin de m'abattre, non, je suis un enfant de Dieu. C'est parce que tu dis là, toi tu dis tes affaires, mais moi j'ai prié, je suis là parce que Dieu a voulu que je sois là. Donc il faut que je parle. Donc notre parole est esprit. Il arrive qu'il y a des situations que nous vivons. Vous savez, il ne faut pas qu'on soit dans un monde de bisounours. Je vais vous dire une chose, les esprits existent. Il y a des esprits errants. Il y a des esprits errants. Des fois, vous entendez du bruit à la maison, et puis vous dites, il n'y a pas de chat, il n'y a rien, mais
il y a peut-être une assiette qui tombe, quelque chose qui tombe. Votre parole est esprit. Donc n'essayez pas de dire quoi que ce soit. Parlez. La parole est esprit. Et donc, n'hésite pas, même si on te prend pour un fou ou une folle, tu dis cette maison, c'est moi, je suis là, je suis enfant de Dieu, j'ai autorité dans cette maison, tu sors dans cette maison. La parole est esprit. Bien souvent, il y a des esprits qui travaillent autour de nous. Et nous constatons qu'il y a des choses qui se font, et puis on va prier au Seigneur et tu n'as pas fait attention. Là, ce n'est pas prier. Là, tu as l'autorité, ta parole est esprit, c'est un esprit combat un esprit. Ta parole est esprit. Tu parles, tu dis quoi qui est là, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais tu sors dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Tu sors. Il faut parler. La parole est esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, n'oublions pas dans Marc chapitre 16 et 17, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de... Et non, c'est Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et Marc 16, 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et donc, ils saisiront les serpents, il ne leur sera fait point de mal. Et s'ils boivent un breuvage mortel aussi, ils ne seront pas empoisonnés. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre héritage. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, nous avons l'autorité. Mais comprenez bien, si nous n'avons pas conscience de ce qu'est notre parole, nous allons nous faire piétiner, même si nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as Dieu, que tu as le Saint-Esprit, que tu es sauvé, pour penser que quelqu'un ne va pas vouloir venir dans ta maison pour t'embêter. N'oublions pas que Jésus, il est le Fils de Dieu, il est le Créateur, c'est lui qui a créé Satan. Lucifer a été créé par Jésus. Nous l'avons lu dans Colossiens. Il est dit qu'il est avant toute chose et toutes choses ont été créées par lui. Donc, trône, dignité, autorité, c'est ce que ça veut dire, c'est les anges. Les anges, leur hiérarchie a été créée par Jésus. Mais quand Jésus sera sur terre en tant qu'homme, Satan va venir le visiter. Satan va venir derrière lui. Matthieu 4, et chapitre 4 et verset 1 et suivant, combien il est dit que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert et il est resté 40 jours et 40 nuits. Mais Satan est venu lorsqu'il avait faim. Lorsqu'il avait faim, Satan est venu vers lui pour le tenter. Satan est venu vers lui parce que Satan sait que lui, le Dieu Tout-Puissant qui est créateur, le fait qu'il est homme maintenant, il est vulnérable. Il est vulnérable. Il n'a pas hésité. Donc si Satan, je vais dire, a le toupet d'aller vers son Créateur pour essayer de le détruire, parce que tout ce que Satan fait a un but. Satan, quand il va vers Jésus, il va où Jésus termine son jeûne. Et lorsqu'il termine son jeûne, en fait, il a faim. Il est parfaitement homme. Donc, il a vraiment faim. Et Satan va lui dire, au chapitre 4, verset 3 de Matthieu, il est dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais qu'est-ce que Satan fait? Satan aussi parle. Quand il parle, il veut toucher Jésus. Jésus est Dieu. Et donc Jésus est parfaitement homme. Mais Jésus a vraiment faim. Pour Satan, c'est un aubaine. C'est une aubaine. C'est vraiment un moment propice parce que Jésus a faim. Mais Satan sait qu'il est le Créateur, qu'il est son autorité. Jésus est l'autorité qui est au-dessus de Satan. Satan le sait. Mais Jésus s'est abaissé. Il n'est plus dans sa gloire. Donc, il est parfaitement homme. Mais il a faim. Qu'est-ce que Satan fait? Satan va lui parler. Mais pour influencer, pour susciter une réaction de la part de Jésus-Christ, en disant, si tu es fils de Dieu, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Tu as faim. Crée une boulangerie. En claquant des doigts, McDo. Tu as faim. Tu es parfaitement homme. Mais le but du diable, c'est qu'il sait que Jésus
est en parfaite relation avec son Père et que Jésus ne faisait rien de lui-même. Pourtant, il a la puissance et il a le pouvoir. Mais c'était son Père qui lui dictait, qui lui disait ce qu'il fallait faire. À aucun moment, Jésus ne prenait d'initiative. Et Satan est venu avec la parole. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va utiliser aussi la parole. Il va lui dire, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus va parler. Sa parole est esprit et vie, mais face à Satan, il faut aussi le contraire, parce qu'il utilise la parole pour le contrer. Donc, si Satan est venu vers Jésus, sachant qui il est, nous sommes qui? Pour penser qu'il ne va pas venir vers nous. Nous sommes qui pour penser qu'il ne va pas essayer de nous influencer pour nous faire tomber. Nous sommes qui? La seule chose que nous devons nous rappeler, que nous sommes créés à l'image de Dieu, mais quand Jésus-Christ, lorsque Jésus est venu, qu'il a donné sa vie et que nous avons accepté Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes avec Jésus un seul esprit. Donc, nous sommes en parfaite communion avec le Père et le Fils par son Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Ce qui veut dire, nous avons la capacité de pouvoir parler pour pouvoir, tout ce qui pourrait venir nous troubler, nous attaquer et dire non, stop, ça suffit. C'est avec la parole. Trop souvent, nous laissons des choses nous arriver, nous abdiquons, nous courbons l'échine parce qu'il y a des gens qui nous parlent n'importe comment et puis on accepte et puis après, il y a de l'angoisse. Après, des fois, nous ne pouvons plus sortir, nous ne pouvons plus aller au travail parce qu'en fait, quelqu'un nous a menacés, mais derrière cette personne, il y avait un esprit. Derrière la parole de cette personne a déployé un esprit. Et vous savez, les démons ne demandent que ça pour amplifier la parole de la personne. Mais comprenons, notre parole est esprit. La parole, Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi en nous l'esprit de vie, donc le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous parlons aussi, envoyons aussi des esprits de vie contre les esprits de mort. Que le nom de Dieu soit béni. Good and your mercy enduring forever.